les gens, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet un peu différent que d'habitude. Je pense que vous avez à peu près reconnu à l'image que vous voyez. Je vais parler des mangas et animés. Donc, à savoir que je suis ce qu'on appelle une otaku. Je pense que la plupart d'entre vous ne le savez pas, vu que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne. Enfin, voire pas, j'en ai jamais parlé, je pense. J'en parle que sur Instagram. Et que du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, vous ne le saviez pas. Mais oui, je suis depuis longtemps une otaku. Avant même de le savoir, j'étais une otaku. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça, du coup. On commence directement avec la vidéo. Alors déjà, depuis quand suis-je weeb? Alors je suis une weeb depuis toute petite. Genre depuis mes 7, 8, 9 ans, je crois. Parce qu'en fait, mon père est fan d'animé et de manga, enfin surtout d'animé. Et du coup, j'ai hérité du coup de sa passion. Après lui, du coup, c'est la génération d'avant, entre guillemets, parce qu'il y a eu 2 grosses vagues à peu près d'animé et tout. Et donc, lui, il est plus de cette époque-là, entre guillemets. Du coup, j'ai une plus grande culture sur les plus vieux, comme par exemple beaucoup de films d'animation, genre Mon voisin Totoro, Perfect Blue, Le Royaume des chats, Le château dans le ciel, Princesse Mononoke, etc., etc. Mais comme quelques séries et OAV comme Cowboy Bebop, Escaflowne, etc., etc. Du coup, c'est pas du tout la même que maintenant. Beaucoup de studios Ghibli surtout. Mais du coup, voilà, c'est de lui que j'ai hérité surtout cette passion. Après cette grande période où mon père m'a fait découvrir tout ce qui est animation japonaise, j'ai fait une petite pause de quelques années où je me suis plus trop intéressée à ce sujet-là, à tout ce qui était manga et animé. Et ensuite, pendant le confinement, comme je devais tuer le temps, entre guillemets, et je me suis vraiment remise au manga et animé. Et vraiment, j'ai pas encore une grande culture vu que je suis pas non plus, je débute quand même encore un peu au niveau de ce qui est récent, mais j'en ai déjà quand même regardé pas mal et honnêtement, j'avais oublié à quel point c'était trop bien. Les animés, j'avais oublié. Après, mon avantage, c'est que maintenant, je peux regarder des trucs que je pouvais pas forcément regarder maintenant, vu qu'il y a des trucs un peu limites au niveau du sang ou du fan service. Je pense que tous ceux qui regardent des animés savent ça. Du coup, j'ai déjà regardé Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, qui est actuellement mon animé préféré. Après, j'en ai pas regardé tant que ça, et peut-être que mon avis fait un peu cliché. C'est possible. Mais voilà, pour l'instant, c'est mon animé préféré. Mais on verra, ça peut évoluer. J'ai aussi regardé Kageguroi, ou du coup Gambling School, Assassination Classroom, le premier animé devant lequel j'ai pleuré. Faites pas vos mecs là et vos meufs. On a tous pleuré à la fin. Je dis pas la fin, au cas où il y en a qui ont pas regardé et qui veulent pas se spoiler. Mais on a tous pleuré à la fin, faites pas genre. Et si vous avez pas pleuré, très bien. Mais venez pas faire vos mecs en mode non, moi je pleure pas pour des trucs futiles. Merci. J'ai aussi regardé Death Note, The Promised Neverland. Et j'ai un peu regardé SNK, mais pas beaucoup. Je suis en train de commencer IQ. Mais si vous voulez savoir ça, suivez-moi sur Instagram. Parce que là, j'en parle beaucoup de ça. Et aussi mes dessins, donc n'hésitez pas vraiment. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai regardé pour le moment. J'ai aussi eu quelques mangas, avec mon manga préféré qui est Switch Girl. Ce manga, il est juste trop bien. Il me faisait taper mes meilleures barres et tout et tout. Ensuite, petit message aux haters d'animé qui disent que c'est pour des enfants. J'ai quand même envie de leur faire passer un petit message, parce qu'il y en aura peut-être devant cette vidéo et j'ai envie de les remettre à leur place parce que c'est marrant. Donc, vous dites que les animés, c'est pour les enfants. Mais vous êtes en train de regarder un Gacha Life. Je pense que quand on regarde un Gacha Life, on peut pas se permettre de juger ce qui est pour enfants ou non. Voilà. Et ensuite, voici quelques petites images pour vous prouver que tous les animés ne sont pas faits pour les enfants. Vous avez toujours faim après ça? Parce que moi non. C'est comme pour les dessins animés ou les films, il y a des animés plus tournés pour les enfants, plus pour les adultes, et ensuite il y a les hentai, les yaoi, les yuri, etc., etc., etc. Je tenais juste à dire que je ne parlerai pas de ça sur ma chaîne parce que je n'en consomme pas. Vous en consommez, c'est très bien pour vous, mais pas moi. Donc, je suis une perverse, mais pas à ce point-là quand même. D'accord. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner.
Sur ce, je vous préviens tout de suite, je vais encore parler de plein de trucs d'anime parce que au début je voulais pas trop en parler parce que j'en avais jamais parlé avant et du coup je pensais que ça allait pas vraiment vous intéresser. Mais je me suis décidée et je vais en parler devant vous. Du coup, n'hésitez pas à me dire de quoi vous voulez que je parle sur les animés, les husbandos, des recommandations, mon avis, etc., etc. Sur ce, je vous laisse. Bye bye!